tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer au niveau de l'énergie, tout ce qu'on me dit, tout ça. Voilà. Donc on va voir un peu, on y va. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vont arriver concernant la santé d'enfant. La santé d'enfant, d'un enfant ou de plusieurs enfants. Des discussions concernant cela, la santé, comment on s'occupe d'enfants. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler de ça à de la famille, concernant la santé d'enfants, d'un enfant ou de plusieurs enfants. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... il y a un truc vraiment qui va pas, c'est vraiment chute libre. C'est plutôt négatif concernant un enfant ou des enfants dans une famille. Je vois quelqu'un qui, je sais pas, comme s'il y avait des problèmes, ça va pas du tout. Il y a quelqu'un qui est énormément attaché à quelqu'un dans une famille, mais j'ai l'impression qu'au niveau d'un enfant ou de plusieurs enfants, je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui va parler, ça préoccupe quelqu'un. Ça va pas du tout en fait. Je vois vraiment quelqu'un qui va parler de la santé, du bien-être d'un enfant ou de plusieurs enfants, à de la famille. Quelqu'un qui va vraiment parler. Pour le bien-être d'un enfant ou de plusieurs enfants. Vous voyez ? Moi je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à... J'ai une discussion familiale et concernant un enfant ou plusieurs enfants. Ils vont parler par rapport à comment on s'occupe de ces enfants ou d'un enfant, de la santé, du bien-être aussi. Une discussion aussi peut-être avec quelqu'un dans la famille justement qui travaille dans le monde de la médecine. J'ai l'impression vraiment qu'on va parler à cette personne également, d'un enfant ou de plusieurs enfants, d'une situation qui ne va pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement suite à cette discussion. On parle d'hommes ou de femmes qui ont de forts ressentis et qui vont vraiment sentir que là, c'est le moment en fait de parler. Vous voyez ? Voilà. Pour moi, il y aura vraiment des discussions. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme, quand elle va parler, franchement, dans la famille, ils vont être assez surpris, assez choqués, limite, waouh, bouche ouverte. Vous voyez ?
Hmm. Je vois vraiment qu'on va prendre une décision pour le bien-être, hein. Pour le bien-être, pour sa santé mentale, pour sa santé, pour des enfants aussi. Je vois qu'on va parler en famille, à propos d'enfants ou d'un enfant aussi. Il y aura une prise de décision. Il va y avoir beaucoup de reproches, hein, d'accusations dans un domicile. Pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des choses qui continuent ou qui vont continuer, des reproches, des accusations à propos d'un domicile, des personnes que vous avez dans le domicile. On est toujours, puis je sais pas, c'est comme si on reprochait toujours des choses à une personne qui évolue, hein, voilà, c'est sans arrêt, ça ne va jamais en fait. Dans le domicile, ça ne va jamais. Cette personne qui évolue, ça ne va pas non plus, hein, ça ne convient jamais. J'ai l'impression aussi qu'il y a des reproches, et des accusations sans arrêt, pas justifiées, sur la sexualité de quelqu'un dans un domicile. C'est que des reproches, des reproches, des reproches. Ça ne va jamais, quoi que ces personnes fassent, ça ne va jamais. Voilà. Donc quoi que cette personne fasse, ça ne va jamais. Voilà. Ça ne convient jamais. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc qu'on prend une décision pour une famille, on prend une décision aussi avec la famille, hein, et puis tout ce qui concerne l'hérédité, hein, donc toutes les personnes de votre famille. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, on prend une décision. Hein, on prend une décision pour des enfants, pour une famille, ou on prend une décision aussi parce qu'on veut évoluer. C'est que des reproches et des accusations, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut évoluer, mais qui, qui veut évoluer dans un couple. J'ai l'impression, là, on parle de ça. Il y a quelqu'un qui veut évoluer, qui veut partager beaucoup de choses en couple, partager, évoluer ensemble dans tous les domaines. Mais c'est que des reproches, des accusations dans le domicile, par rapport à la famille. Il y a des soucis aussi dans un foyer par rapport au bien-être des personnes dans le domicile, de la santé. C'est que des reproches, des accusations. Rien n'avance. Je suis pas
voyage, je vois des personnes qui ont envie de faire pas mal de choses, de voyager à deux, de profiter à deux, de partager, quoi. Et là, non, ça va pas, quoi. C'est toujours des reproches, des reproches, des reproches. Et c'est pas bien, et comme tu fais les choses dans le domicile, et la sexualité, ça va pas, et... On est retardé aussi par rapport à de la famille. On est retardé sur un projet qui va arriver. On va vouloir faire un projet... ouais, on va vouloir faire un projet comme si on avait envie de voyager. Ça va être retardé par rapport à de la famille. Bon, il y en a pour moi, ils ont un projet ou ils vont avoir un projet. Mais ça va être très retardé. Il y aura aussi quelque chose qui va être très retardé. Il y a une histoire d'argent qui va se régler avec quelqu'un qui a une origine différente d'une personne. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Il va y avoir pas mal de retard. Il y a des papiers à régler concernant de l'argent. Il y aura un changement d'ailleurs concernant cette famille. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à de l'argent. D'ailleurs, par rapport à cette famille, pour moi, il y a des changements. On parle d'amour, des ouvertures sentimentales. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont trouver une solution par rapport à une personne que l'on doit aimer. Il est question de trouver une solution qu'on va trouver. On parle de la destinée par rapport à cette rencontre. Il va y avoir des ouvertures. Il y a une solution trouvée entre deux personnes. On va aller sur une nouvelle relation, ou qui arrive ou qui est là, où il y a beaucoup d'amour. On parle par rapport à des sentiments, une rencontre, puis on parle de la famille. On parle de la famille entre ces deux personnes, où il va y avoir une solution trouvée. Une solution trouvée par rapport à de l'argent. De toute façon, on parle d'ouverture par rapport à tout ça. Il va y avoir aussi des discussions, des paroles dans une famille. Ils vont parler de beaucoup d'argent. J'en vois plusieurs. On parle aussi d'une personne qui a donné ou qui a pour moi plutôt qui a donné énormément à des personnes. Énormément. Beaucoup de voyages, beaucoup de choses. On parle aussi d'une personne qui se déplace pas mal, qui bouge, autant dans le privé que dans le travail. Il y aura aussi un changement au niveau de la sexualité dans la vie d'un homme ou d'une femme. On parle d'une discussion qui va avoir lieu, qui va changer beaucoup de choses. Ça va faire vraiment évoluer des choses au niveau d'un domicile. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un changement par rapport... il y a un homme ou une femme qui va parler par rapport, soit c'est par rapport juste c'est des intuitions. Après, ça peut être professionnel, voilà, mais j'ai l'impression qu'on va parler à plusieurs personnes par rapport à des sentiments qu'on doit avoir pour une personne, par rapport à un domaine professionnel et une rencontre.
j'ai chaud. D'un coup, j'ai chaud. Je peux pas vous dire pourquoi. Il y a quelqu'un aussi qui va faire des reproches par rapport à une prise de distance avec quelqu'un. Il va y avoir aussi des reproches et des accusations entre deux personnes. Hein, ça va y aller fort. Concernant quelqu'un qui va faire de la route, qui a fait de la route. Ça va pas plaire du tout. Ça va être le procès de la personne. Il va y avoir aussi quelqu'un qui va devoir se déplacer. Pour moi, il y a une procédure au tribunal. Quelqu'un qui va prendre la décision pour des enfants ou un enfant. Ouais. Cette personne n'en parle pas. Mais pour moi, cette personne le sait déjà. Il y a quelqu'un qui est au foyer, qui est bloqué, qui est renfermé, qui est isolé, qui parle de rien. Au domicile. Bloqué, renfermé, isolé. Recrevillé, là, comme ça. Ça va pas du tout. Renfermé aussi mentalement, ça a des conséquences même sur la santé de cette personne. Il y a... Oh, c'est très très instable. Hein. Une grosse instabilité. On ne sait pas du tout où ça va mener. Ce procès qui va arriver. Quelqu'un qui est renfermé, qui n'en parle pas. Hein, mais voilà, qui lance une procédure. Hein. Moi, voilà. Hein. Ah oui. C'est quelqu'un qui veut sortir de tout ça, qui n'est pas heureux ou qui n'est pas heureuse dans sa vie. Donc pour moi, il y a une procédure par rapport à de la famille. Après, ça peut être aussi un couple, hein, mais vraiment qui veut changer pas mal de choses. Hein. Voilà. Qui est trop renfermé dans sa vie. Il y a un problème au domicile. Il y a aussi une décision au niveau d'un procès par rapport à un logement ou une maison qui va tomber. C'est très instable, hein, par contre. Il y a quelqu'un qui veut sortir de cet enfermement, de cet isolement, de cette instabilité. Donc, je vois vraiment qu'on prend des décisions, d'accord. Il y a une décision, on va aller vraiment sur autre chose hein, dans sa vie. On parle de personnes qui ont trop donné, et ils n'ont jamais rien en retour, en fait. Donc, il y a une grosse instabilité. Hein. On ne sait pas trop quoi faire face à une personne au domicile. Quelqu'un qui doit faire des choix, hein, mais qui est vraiment renfermé. Par rapport aussi à des capacités ou une don, il y a des choses qui vont être retardées, mais pour moi, il y aura aussi des décisions par rapport à ça. Donc, ça peut être une simple passion, ça peut être vraiment dans le professionnel. On parle de votre destin, hein, que c'est vraiment votre destin. Il y aura des décisions par rapport à tout ça. Ouais.
Moi, je vois vraiment de la famille qui parle beaucoup d'argent. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Et il parle, et il parle, et il parle. Ouais. On parle même de certains couples qui essayent à chaque fois de recoller les morceaux, mais ça ne fonctionne pas. À chaque fois, on reprend ses distances, et c'est que des reproches, et on s'accuse, et ça ne va jamais dans le couple. Hein. On prend ses distances, chacun fait sa petite vie de son côté, ses petites affaires, et à chaque fois qu'on est ensemble, et ça part en freestyle, quoi. Ça part en cacahuète, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Il y a quelqu'un, à chaque fois que, je vous dis, c'est comme si à chaque fois quelqu'un essayait que ça s'arrange, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un aussi qui, concernant sûrement l'éducation d'un enfant ou plusieurs, la vie de famille, l'idée qu'on a du couple et tout ça, quelqu'un qui voit ça à sa manière, quoi. Qui voit ça à sa manière, mais je pense que l'autre ne voit pas du tout les choses de la même façon que l'autre. Vous voyez? Et pour moi, je pense vraiment que l'autre personne, que ça soit homme ou femme, c'est très contrariant. Ça ne plaît pas du tout. Donc pour moi, c'est comme si une personne ne voulait pas voir la vérité en pleine figure, qui est vraiment dans son monde au niveau de ce que c'est une famille, ce que c'est un couple, l'éducation des enfants, vous voyez, voilà, il y a quelqu'un qui est vraiment, je sais pas où, mais pas sur Terre, d'accord? Et je vois quelqu'un qui est très contrarié par rapport à tout ça. Et pour moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision dans un couple. Et pour les enfants, ou un enfant. D'accord? Je vois comme si à chaque fois il y avait quelqu'un qui essayait que ça reparte bien, mais non. Alors, c'est comme si à chaque fois la personne elle essayait de faire des efforts, des compromis. Ah, ça doit discuter de ce qui va pas, comment il faut faire, vous voyez, trouver des accords pour que ça marche, mais ça ne marche pas. D'accord? Voilà. Et en plus, on dit à une personne que si tu veux que ça fonctionne, trouve un compromis. La relation, elle doit être équilibrée. On doit se soutenir aussi dans un couple. Et non. D'accord? Il y a quelqu'un qui est complètement renfermé dans un domicile. Alors, famille, le couple, ça a des conséquences sur la santé, cet enfermement. Il n'y a pas de compromis, il n'y a rien d'équitable, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de balance, quoi. Vous voyez? Et on parle vraiment de quelqu'un qui avait un rêve au niveau de sa vie sentimentale. Voilà, le rêve. Voilà, je sais pas, moi, quand tu es jeune, je sais pas, hein, tu te fais une idée de ton futur, hein, ou pro, ou sentimental, tu as des idéaux. D'accord? Mais c'est pas un rêve, là. C'est plutôt le cauchemar, en fait, de ces personnes. Vous voyez? C'est vraiment le cauchemar. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Il y a quelqu'un qui trouve que sa vie est très bien comme elle l'est, ou il l'est, bon, peu importe, un homme, une femme. Quelqu'un qui n'est pas dans le compromis.
dans un couple. Quelqu'un qui, sa vie lui convient bien. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas quelque chose d'équitable, et ça retient quelqu'un, et ça étouffe quelqu'un, et ça observe quelqu'un. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui va parler, qui va vouloir avancer, qui va vouloir évoluer. Alors, on parle qu'il va avoir une évolution, conversation. Ça va évoluer, mais ça va être très instable. C'est comme si tu vas marcher sur des œufs. Il va falloir faire très attention. On parle qu'on rêve de cette discussion. D'accord? Mais on a peur de parler. D'accord? On a peur de parler. Il y a quelqu'un pour moi qui est soumis ou soumise. Quelqu'un qui est par rapport à l'autre dans la domination, dans les discussions. Ok? Et il y a quelqu'un qui se protège d'une vie laissée tomber. Qui se protège de sa vie cauchemardesque. Qui est presque à terre. Par rapport à quelqu'un qui n'en peut plus. D'accord? Et pour moi, il y a vraiment un changement. Hein. On va se protéger, mais il y a un changement dans la vie de certaines personnes. Hein. Je vois quelqu'un qui... J'ai chaud. Je vois quelqu'un qui veut parler, hein, qui veut sortir d'une situation de domination, mais quelqu'un qui a peur et qui se protège. Ces personnes, j'ai l'impression qu'elles doivent faire beaucoup de rêves la nuit. Je les vois beaucoup rêver. J'ai l'impression qu'ils veulent s'échapper d'une situation. Ils sont pas bien. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi s'échapper d'un truc. Pour moi, il y en a, ils sont en couple. Hein. Ils veulent vraiment s'échapper de cette situation et trouver un accord. Mon Dieu, que j'ai chaud. On parle de toute façon de sentiments. Une famille va voir, ils vont parler. Ils vont parler. Je vois quelqu'un qui va parler à sa famille de quelqu'un d'une rencontre ou qui est là ou qui va arriver de toute façon. Donc on parle de ça. Ils parleront. Il y aura dans cette famille, on parle que à terme, il y aura une signature entre vous et cette personne. Ouais, il y a une séparation dans un couple. Voilà. Je vois quelqu'un qui va se séparer, qui a essayé mais ça ne fonctionne pas. Donc du coup, il y a une séparation, on va trouver un accord. Cette personne va essayer de se protéger par rapport à tout ça, mais moi, je vois vraiment une séparation. D'accord? Ok? J'ai vraiment très chaud. Hein. Je sais pas, mais d'un coup, là, c'est des émanations. Je peux pas vous expliquer. Très chaud. On parle professionnellement, on parle de ruse sur vous, dans le travail, des reproches, des accusations. C'est jamais bien. Tout ce que vous faites, c'est pas bien. Il y a beaucoup de ruses, de méfiance dans votre travail, pour moi. Donc ça ne convient pas, voilà. Pourtant vous bossez, mais quoi que vous fassiez, ce n'est jamais bien. Il y a toujours quelque chose à dire. Je parle aussi de certains qui doivent pas mal bouger, faire des déplacements, de la distance, des choses comme ça pour leur travail.
il travaille énormément, mais malgré tout ça, c'est jamais bien. Ah voilà, c'est jamais bien, non, c'est jamais bien. Ok? Mais pour moi, tout ça, c'est plus pour descendre en flèche. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Tous ces reproches et ces accusations. Ça peut être aussi un travail que vous faites de chez vous, à distance, des choses comme ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai chaud, enfin. Excusez-moi, hein, mais... On parle aussi d'un amour à distance. Pour certains, il y a un amour à distance où il va y avoir des reproches et des accusations par rapport à cet amour à distance. Quelqu'un qui va reprendre vraiment pas mal dans la tête en fait, hein, concernant un amour à distance où il y a eu des déplacements, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui va s'en prendre plein la tête. On vous dit de vous méfier d'ailleurs, hein, d'une personne. Ok? On travaille pas mal, on parle d'argent hein, qui va rentrer, des économies, des choses comme ça. On travaille énormément, ou on va beaucoup travailler. Hein, on va y aller quoi. Hein. On parle aussi de ruse hein, au niveau de l'argent, des choses comme ça, pas mal de méfiance dans le travail et l'argent. On parle que la roue tourne. J'ai l'impression qu'on parle d'un couple où on parle d'amour, on parle de couple, mais on parle d'argent. Mais en même temps, il y a beaucoup de méfiance dans une relation hein, à venir, où on parle de ça comme si sentimentalement, professionnellement, le mélange, on se méfie un peu de tout. Vous voyez, bon. On parle d'une famille, on parle d'argent dans cette famille. Il va y avoir des prises de décision hein, par rapport à de l'argent, des économies. Il va y avoir beaucoup de décisions financières. On parle de personnes qui ne vont pas vouloir admettre pas mal de choses au niveau de l'argent. Il y a un attachement aussi financier, beaucoup à l'argent. Hein. Des gens qui doivent être quand même attachés au matériel, à l'argent. Il y a quelqu'un qui ne veut pas admettre quelque chose par rapport à l'argent, c'est très contrariant. Il y aura des prises de décision aussi dans la famille, enfants, les attachements, quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, c'est l'argent. My God. Ah ouais, il y a vraiment un échec dans la vie de quelqu'un. Hein. Je vois quelqu'un qui est que sur l'argent. Voilà. Je vois des personnes uniquement financières. Hein. Alors faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, hein. Mais on vous voit, ou on vous voit, je sais pas, hein, comme le jackpot. Quoi. Voilà. Donc il y a vraiment tout dit hein, concernant un foyer, zéro compromis, zéro accord. C'est tais-toi, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Vous voyez, t'es content, c'est bien, t'es pas content, ben c'est pareil. Moi je suis content ou je suis contente, alors hein. On parle vraiment d'échecs, il y a que l'argent au niveau pro. Sentimentalement, c'est pas mieux. C'est l'horreur. Hein. Je vois aussi comme s'il y avait quelqu'un qui allait revenir vers vous, qui veut être avec quelqu'un. Mais il y a une situation, on parle d'amour, mais d'un échec. Pour moi, c'est par rapport à du financier. Quelqu'un qui se méfie pas mal.
concernant l'argent et en même temps par rapport à l'amour. Il y a vraiment ce truc, on a peur de perdre de l'argent. Vous voyez? Pour moi, on va régler cette situation. Il y a vraiment la victoire. Hein. Ouais, il y a un très beau cadeau. On va vous faire un très beau cadeau. Mais c'est retardé. Je vois quelqu'un qui va vous faire un très beau cadeau sentimentalement. Hein. Il y a parle que c'est votre destin. Hein. Donc, patience. Hein. Ouais, un très beau cadeau pour des femmes. Ah oui. Hein. Je vous vois vraiment signer quelque chose de sentimentalement. Hein. Ah, que c'est beau. Alors là, c'est magnifique. Il parle vraiment d'un beau cadeau qu'on va vous faire au niveau d'une famille et d'un couple. C'est magnifique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.